Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ces jours la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. La première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16, psaume 22. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, du 5e au 11e verset, et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15, du 3e au 7e verset. En effet, le Sacré-Cœur est une dévotion inspirée par Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1673. Instituée comme fête de l'Église universelle en 1856 par le pape Pie IX, elle est célébrée solennellement le vendredi après la solennité du Sacré-Cœur. Étant dans un pays laïque, nous la fêtons aujourd'hui en RDC. Pour ce faire, nous avons comme thème un cœur qui aime. Un proverbe dit en effet, avoir un bon cœur est le seul chemin pour avoir une vie bonne. Et c'est dans ce sens que Jésus, qui a un sacré cœur, nous fait goûter la vie éternelle dans toute sa plénitude. Deux conséquences découlent du sacré cœur de Jésus, l'amour et la paix. Ainsi, la première conséquence se dévoile dans la première lecture et l'évangile de ces jours, qui nous parle d'un Dieu qui aime et qui, se souciant de la brebis perdue, prend le risque d'aller à sa recherche. Cette brebis, c'est toi et moi. Il vient nous chercher puisqu'il nous aime et nous connaît. Il est descendu du ciel pour nous racheter de tout mal et péché, tant ceux commis par nos aïeux Adam et Ève que ceux de nous-mêmes. Il ne nous laisse pas aller à notre perte, car il vient nous délivrer de nos difficultés, maladies, tant spirituelles, physiques que psychologiques. Certes, cette délivrance peut être tardive pour toi et moi. Il nous faut alors de la patience, car il agit à son temps, non pas comme nous le voulons dans l'immédiateté, mais comme il veut, car il est toujours proche de nous, plus que nous-mêmes. Jésus, le bon berger, compatit avec nous, car de son bras, il rassemble ses agneaux, il les porte sur son cœur. Isaïe chapitre 40, verset 11. Il prend patience et a souci de ramener le monde entier vers lui. Chers frères et sœurs, aussi longtemps que toi et moi demeurons dans le péché, sans reprendre le chemin de la pénitence, nous nous éloignons de plus en plus de cet amour inconditionnel de Dieu. Par contre, quand nous épousons la repentance, nous nous plongeons dans l'océan de la miséricorde divine et nous nous confions à lui afin d'être gouvernés par son aimable volonté. Telle est la voie du pécheur pardonné, car il y a de la joie au ciel quand un pécheur revient au Seigneur. Luc chapitre 15, verset 10. La deuxième conséquence du cœur saint est la paix intérieure. Tel est le message de la deuxième lecture qui nous montre que si nous plaçons notre confiance et foi en Dieu, la paix qui jaillit du plus profond de son cœur devient nôtre. Cela est possible pour tout être humain qui demeure attaché en Jésus. Ainsi, prions avec Saint Arnaud Janssen, fondateur de la Société du Verbe divin, que le cœur de Jésus règne dans nos cœurs et dans le cœur de tout le peuple. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.